Il parle, ce monsieur. Oui, bah oui. Je vous propose de commencer le débat sur le contrôle social et ce que je vais essayer simplement, c'est de vous présenter un peu 2 ou 3 réflexions préliminaires qui pourraient permettre d'organiser le débat entre Casamayor, Foucault et Louis Joinet. Alors, si vous voulez... Ça continue ou pas? Bon. Non, mais je ne veux pas commencer, c'est impossible. Bon. Alors, si vous voulez, parmi les 2 stratégies qu'on peut voir actuellement pour la création d'un nouveau contrôle social, pour essayer de faciliter les mutations économiques et sociales en réduisant au maximum le désordre, il y a 2 stratégies possibles. La première, qui revêt une forme plutôt archaïque, qu'on peut résumer autour de la doctrine de la sécurité et la montée de la notion de la sécurité dans le champ politique et social. La seconde, qui est une technique plus sophistiquée, qui coûte moins cher, qui est un fonctionnement du pouvoir à l'économie et qui est la mise en place de toute une série de mécanismes de gestion. Écoutez, il y a 2 solutions, ou bien on continue ce débat, ou bien si vous préférez, on interrompt cette séance. Je crois que de toute façon, on ne va pas continuer dans cette atmosphère. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont décidé de jouer les provocateurs ce soir. Je crois vraiment que c'est un peu dommage. C'est à tout prix vouloir recréer des rituels très anciens. Ce sont les mêmes remarques que l'on entend depuis ce matin. Je propose ou bien que l'on continue la séance, ou bien que l'on s'interrompe de façon définitive. Bon. Alors je crois que le plus simple, nous laissons les micros à ceux qui veulent les utiliser. Il y a une chose très facile. Ce monsieur il y a complètement lancé. Il ne peut pas s'arrêter. Si vous partez, Je crois vraiment que où on retrouve une atmosphère que vous semblez souhaiter pour continuer. Vous voulez continuer la séance? Bon. Alors je demande. Vous voyez les peuples. C'est comme ça qu'on commence à goûter. Vous savez, il prépare cette comme ça. Je vous demande s'il vous plaît. Bon. Puisque vous voulez continuer cette séance, je propose que Huberdal propose les axes du débat de ce soir. Huberdal? Bon, si vous voulez... Jamais vu un truc comme ça. Oui. Bon, si vous voulez, je vous propose 2 ou 3 axes de discussion et je ne serai pas long, je donnerai rapidement la parole aux autres invités. Je vais simplement essayer, et puis à la salle, je vais simplement essayer de préciser quels pourraient être les axes
d'une réflexion sur comment se mettent en place de nouveaux dispositifs de contrôle social. Alors, moi, je ne peux pas te parler là-dedans, hein, c'est pas facile. Bon, si vous voulez vous taire 2 minutes, ça me permettrait peut-être d'avancer dans le débat. Oui. Oui, j'attends. Non. Non, mais attends, il est en train de se faire liquider. Bon, si vous voulez, je pense que parmi les 2 axes principaux, les 2 stratégies générales de la mise en place d'un nouveau ordre social, il y a un mode que je qualifierais d'archaïque. C'est archaïque parce qu'il est peut-être destiné un petit peu à la fois à s'amenuiser. C'est tout ce qu'on voit apparaître actuellement autour de la montée de la notion de la sécurité, de la doctrine de la sécurité. Et l'autre qui est sans doute celle qui nous attend dans les années à venir, qui est la mise en place d'autres mécanismes qui, préférant une réponse en termes de répression ou en termes de loi, une réponse en termes de gestion de masse, en termes de gestion de population, une gestion qui est rendue possible par l'arrivée et le développement de nouvelles technologies. Alors, en ce qui concerne cette forme, je propose ici uniquement quelques pistes de réflexion qui pourraient être débattues entre nous. En ce qui concerne ce que j'appellerais le modèle archaïque, on assiste depuis quelque temps à une montée de la notion de la sécurité, même si cette montée prend des formes différentes dans les pays européens au même moment. Montée de l'insécurité liée à des campagnes d'intoxication sur la montée de la violence ou de la criminalité, montée du terrorisme, et en face de cela, toute une série de modifications de type législatif ou réglementaire ou des pratiques des appareils répressifs dans les différents États européens. On assiste un peu à la recherche d'un consensus social, un consensus qui irait au-delà des différentes classes sociales et qui serait fondé sur la nécessité de lutter contre cette montée de la violence ou de l'insécurité. Et on voit toute une série de sous-produits dans le champ du domaine juridique par la légalisation de certaines pratiques policières, par un mode de législation à l'exception où on lance une campagne sur un thème déterminé et dans la foulée de cette campagne de mass média, on procède à une modification législative qui recueille un consensus très large. Je cite par exemple toute la campagne qui a eu lieu sur les incidents en permission de sortie et qui s'est traduite par une loi créant d'abord une première réglementation créant les quartiers de haute sécurité et une deuxième loi rendant extrêmement difficile la possibilité des permissions de sortie et liquidant progressivement la présence du juge d'application des peines du milieu pénitentiaire. On voit apparaître surtout comme sous-produit de cette montée de la notion de la sécurité à travers les mass médias une réponse de l'appareil judiciaire qui fonctionne de plus en plus à l'ordre et de moins en moins en fonction de protection des libertés, ce qui est pourtant sa mission constitutionnelle. C'est ainsi qu'actuellement, on a à l'intérieur des prisons un taux record. Jamais il n'y a eu autant de détenus et de condamnés au même moment dans les prisons françaises. Et l'ensemble de cette stratégie est très sophistiquée puisqu'elle requiert la participation des citoyens et que par les campagnes intensives de mass média, elle produit un certain consensus pour qu'on porte atteinte à un minimum de liberté et de droits qui jusqu'à maintenant étaient fondamentaux.